Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je découvre pour la première fois un scooter électrique. Produit que je n'avais absolument pas prévu de tester sur la chaîne malgré de nombreuses propositions. Mais comme c'est un modèle tout-terrain, je me suis dit tiens, ça peut être marrant sur mon terrain justement avec tous les petits chemins que je suis en train de me créer. Donc on va découvrir ensemble ce Icing-Wheel GT2. Je suis loin d'être le premier qui le teste sur internet, ça fait un petit moment qu'il existe déjà. Je crois qu'ils ont fait une petite mise à jour au niveau de la batterie. Je n'y connais strictement rien dans ce domaine, donc je vais découvrir avec vous et comme d'hab, je vous montre vite fait la sortie du carton, l'assemblage, voir si on n'a pas de mauvaise surprise, si c'est facile et tout. Puis après, on va faire un petit tour. Je ne sais pas du tout s'il y a beaucoup de montage à faire ou pas. Ça a l'air d'être en un bloc. Ah bah oui, c'est juste dans un sachet. Ah là, il y a des trucs qu'on peut sortir. Ouais, bon, allez. J'y connais tellement rien, je sais même pas si je peux le soulever par là. Bon, allez, on va poser ça. Oula, attends, il y a un petit pied. Petite béquille. Toc. Et je devrais quand même avoir accès à un mode d'emploi. Pour savoir quoi faire. Ah, les pneus. Ça a l'air des bons petits pneus tout terrain. Mais une fois de plus, j'ai vraiment zéro comparaison. Ni expérience, ni quoi que ce soit. Je disais des pneus auto-cicatrisants. Là, je vois qu'il y a le port de charge. La batterie, j'imagine qu'elle est tout dans le pied. Dans la base. Ok. Bon, bah, ça a l'air d'être assemblé. Il n'y a plus qu'à redresser le guidon, on dirait. Ça doit le faire. Écoutez, c'est peut-être con, mais je vais y aller un peu freestyle pour voir si c'est intuitif le déploiement. Dépliage ou si c'est un peu plus galère. Alors il n'y a pas plein de colliers comme sur les vélos électriques, je suis déçu. Je peux rien en faire de ça. Ah si, il y en a. Putain. Mais je vais quand même couper. Ah ça c'est l'afficheur. Voilà. Ok. Bon, alors. Ça. Ah, c'est un système qui se visse, d'accord. Ah ouais, un peu style mousqueton quoi. Ok. Donc bon, voilà. Les deux côtés c'est pareil. Je pense, hein, après je vais regarder le mode d'emploi pour confirmer si j'ai pas fait une connerie. Ce serait con que ça se replie quand je vais faire des tests en forêt. Voilà. Là, on monte. Ça vient là-dedans. C'est un truc qui se tourne. Ah ouais, ok, quand je visse, ça rapproche cette fixation. Ça doit être pour installer la lumière. J'ai vu qu'elle était dans un petit carton. Là, il faut faire gaffe à pas se pincer les doigts. Pourquoi c'est quoi qui coule? Non, c'est sec. Bizarre. Et puis, ça y est, c'est opérationnel? Non. Putain, je suis un peu stressé. Bon, bah c'était rapide à déployer. Hein. C'est plus rapide qu'un vélo électrique. Il est joli, hein. Enfin, ça fait assez... Ouais, le look est pas mal. Le rouge métallisé comme ça, le noir. Ah ça, c'est pour... La taille du guidon? Ouais. Et oui, ça peut aller bien haut. Bon, moi, vu que je suis pas quand... Je vais le garder en bas pour l'instant. Quoi? Pour accrocher... Ah non, ça c'est pour le... Ah, attends. Alors, si je le replie... Oui, parce qu'il n'était pas replié en fonction transport. À quel moment ça bascule? Voilà. Et puis là... Ah, il faut donc l'ouvrir pour venir chercher la bonne longueur. Merde, non, ça va. Venir ici, hein, c'est ça. Et après on verrouille. Et là, ça nous fait un truc pas parfaitement fixe.
Après en repliant le guidon, c'est là, ça nous fait une poignée, c'est ça? On dirait. Hein. Bon, c'est lourd quand même, hein, mais c'est gérable, c'est transportable. Ça fait quoi? Ah, ça se bascule. Ok. Voilà. Donc là, je n'ai strictement rien chargé. Je vais faire ça rapidement afin de faire les tests. Il y avait un petit sac fourni comme ça avec plein d'accessoires. Du coup, est-ce qu'il faut une clé ou quoi? Je vais voir si ça s'allume de suite. Ah non, ça s'allume de suite. Voilà. Qu'est-ce qu'il me dit là? Ah, il y a un clignotant? Non, c'est ça? Est-ce qu'il y a des clignotants? Ah ouais, il y a un petit clignotant. Clignotant un feu stop, j'imagine? Ouais, feu stop. Qui clignote même quand il freine, il n'est pas fixe. D'accord. Alors le clignotant, ça se met comment? Ah, ça. Comme sur une moto, il me semble. J'ai jamais fait de moto non plus. Enfin, très brièvement. D'accord, ça c'est clignotant. Qui klaxonne. Non? Ah non. Peut-être là. Oh putain, ça dit turbo. Oh là là, attends. J'ai pas envie qu'il s'envole d'un coup. Faut baisser. Ah voilà. Alors il y a niveau éco. Hein, standard. STD. Turbo. Il n'y a pas de turbo plus boost méga. Non. 3 niveaux. Et le klaxon il marche pas? Il y a une sonnette ailleurs? Est-ce qu'on a un port USB? Ce serait bien ça. J'en vois pas a priori. Je vais vous confirmer ça plus tard. A priori, je vois pas de port USB. J'aime bien les ports USB. Comme je l'ai déjà dit dans mes tests de vélo, comme ma caméra sport. Une batterie qui décline. C'est bien de pouvoir la brancher. Mais ça peut être bien pour un smartphone, n'importe quoi. Voilà. Bon. Ça m'a l'air chargé. 50 volts. Ah, ça va nous donner la tension. Il y a des choses à naviguer. M. Si j'appuie sur M. Odo. Trip. Ah, c'est tout. Oh putain, éclairage. Bon là, il fait plein soleil. Mais quand on appuie sur le bouton éclairage, il y a tout ce truc qui s'allume là. Plus le feu avant, j'imagine, mais là je l'ai pas monté. Et l'éclairage arrière. Ah voilà, il reste allumé. Si on freine, ça clignote. Donc éclairage, il nous éclaire les pieds aussi, enfin le dessous des pieds. Je vais rééteindre. Voilà. Alors, bon, ça a l'air d'être assez facile à mettre en route. Voilà des indications. Batterie de 15 ampères, 800 watts, la puissance du moteur, frein à disque arrière et 24 kg. 24 kg quand même. Hein. Putain, c'est quand même lourd. Hein. Ça, c'est en plastique. On pourrait croire que c'est en métal. Ou bien, ou est-ce que c'est avec un revêtement? Ah non, ça doit être de... Le revêtement, il est bizarre. Peut-être de l'alu. Attends, là, je suis en train de voir. Non, j'ai rien dit. Ouais, donc frein à disque là. À l'avant aussi, de l'autre côté. Frein à disque mécanique, hein, pas hydraulique, il me semble. Non, mécanique. C'est bien, ça va être plus facile pour l'entretien. Suspension, il y en a 2 à l'arrière, 2 à l'avant. J'ai pas l'impression qu'il y ait de réglage possible. Non, je suis vraiment curieux de tester. Déjà, si je me mets juste dessus, là, attends. Elle n'est pas allumée, mais juste pour voir. Oh, donc elle est assez haute, hein. J'imagine celle pour la ville, c'est beaucoup plus bas. Ça a l'air assez raide quand même. Hein. Je pensais que ça serait peut-être plus souple. Ouais, il n'y a pas l'air d'avoir un gros débattement en tout cas. Ça a l'air bien raide. Après, elle est assez haute, hein, quand même. Je vois combien il y a. Je vais mesurer. Elle est haute. Mais elle n'a pas l'air d'avoir une suspension hyper souple. Et pas réglable. Donc on va voir sur le terrain ce que ça donne. Qu'est-ce qu'on a dans la petite sacoche? On va découvrir ensemble également. Ça a l'air d'être un petit sac étanche quand même. Ça va être le chargeur. Ouais, chargeur. Un adaptateur, bon, une prise
Royaume-Uni, ça je n'aurais pas besoin. Une petite trousse à outils. Avec pas mal de clés, à laine et plate. Et une rondelle, un écrou. Peut-être de rechange pour le feu avant ou pour installer autre chose. Bon, j'espère ne pas avoir besoin de tous ces outils tout de suite. Et là, un mode d'emploi. Est-ce qu'il y a du français? Oui, ne roulez pas sous la pluie. Ah mince. Ne montez pas des escaliers. Ah mince. Ne touchez pas les disques quand ils sont chauds. Ah mince. Donc elle peut monter jusqu'à 45 km/h. La vitesse légale étant de 25 à l'heure. Bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est hors route surtout. Elle peut porter jusqu'à 150 kg. Avec mes 62 en ce moment, ça devrait aller. 5 à 7 heures de temps de charge. Utilisable de moins 15 à 40 degrés. IPX4. Donc alors, est-ce que pour le montage, j'ai fait juste? Ouais, ok. C'est ce que j'ai montré. Ça a l'air pas plus compliqué que ça. C'est bien des fois quand c'est simple. Bon, puis après, c'est concernant les modes de fonctionnement et tout ça et tout ça. Bon, moi, j'ai juste envie de tester là. Pour le charger, donc on le branche là sur le côté et c'est pas une batterie amovible, donc on est obligé d'avoir le scooter là où on le branche, hein, où on le charge. Il était déjà à bloc, enfin quasiment en charge, il disait 51, là il est monté à 52, je crois que le max c'est 54 volts. Bon, de toute façon, on était déjà sur la dernière barre, donc là je suis un peu trop impatient, je vais tester ça. J'ai installé la petite lampe. Bon, c'était très simple. Et quand je l'allume, ça donne ça. Bon, ben on va se lancer. Hein. Souhaitez-moi bonne chance. Ah ouais, ça braque comment? Maximum comme ça, ok. Et si on veut le porter, il n'y a que ce crochet derrière pour mettre le dos dedans. Je ne sais pas trop. Je suis totalement novice. Attends, je suis pas prêt. Putain, je suis pas prêt. Trop en pente là. Ah ouais. Béquille, soit plus voilà. Est-ce qu'il n'y a pas d'araignée dans mon casque? Parce que des fois, ou des crottes de rat ou quoi. Non, c'est bon. Ouais, là, je préfère vraiment mettre un casque parce que vaut mieux. J'ai strictement aucune idée. Attends, je sais même pas si j'arrive à tenir en équilibre. C'est con ça. C'est con. Allez. Toc. Pot de fleurs. C'est bon. Donc là, il faut juste appuyer là-dessus. Oh putain, si, c'est bon, en mode éco. Ça freine au moins. Oula. Ah oui, j'ai l'impression qu'il faut. Ils sont peut-être pas super bien réglés les freins. On va voir. C'est parti pour une nouvelle aventure. Ça me fait bizarre, j'ai pas de pédale, j'ai rien. Attends. Ah, non. Il faut pousser un peu. Oui, il faut pousser un peu. J'y arrive. Ah, en montée. Tu veux pas trop y aller? Oh non, je pensais que tu allais pousser avec 800 watts. Bon, alors là, je vais pas plus loin. Je vais faire demi-tour et faire mon intro en faisant genre que j'ai déjà fait toute une aventure. Bonjour tout le monde. Bon, donc après ce test d'à peu près 15 mètres, je remarque qu'en tout cas en mode éco, il a pas l'air de trop grimpouiller. Hein, on va, enfin, ouais, il avait l'air d'aller très lentement. Bon, je continue encore un tout petit peu en écho, histoire de faire au moins 30 mètres. Ah ouais, là, il monte pas. D'accord. Ah, putain, pourquoi il reste allumé? T'es en mode cruise control. Attends, je vais mettre le niveau au-dessus. Standard. Bof, attends, ça grimpe pas fort, hein? En mode standard. Attends, il y a un truc, il reste allumé. Il y a un cruise control à gérer visiblement. Je crois que j'ai vu dans le mode d'emploi. Par contre en descente il a freinage automatique, récupération, KERS. Je sais pas si ça récupère vraiment bien, mais en tout cas ça aide à freiner. On le sent que ça freine, ouais. Je sais même pas comment poser mes pieds. J'ai tendance à avoir envie d'être côte à côte. Enfin, je sais pas. Faut découvrir, faut tester. Donc là, j'ai un petit truc qui flash là, avec un compteur. Il faut que je désactive ça. C'est le cruise control. J'en veux pas. Pas pour le moment. Alors là, ça clignote plus. L'indicateur du cruise control, régulateur de vitesse. Je l'ai désactivé. Il faut rester appuyé sur M et lumière pendant une dizaine de secondes. Relâcher lumière
relâcher M et après on entre dans le réglage avec les P0, hein, toutes les options quoi. Enfin il n'y a pas grand chose à régler, mais voilà, on met une valeur, donc là j'ai mis sur 0 pour le cruise control, ça me l'a enlevé. Donc normalement il devrait arrêter d'accélérer quand je relâche la gâchette. Je vais remonter un coup en mode standard, exactement sur ce même petit tronçon pour revoir un coup déjà. C'est mieux que le mode éco, mais si c'est un peu raide, il va quand même pas y aller tout seul. Ou très lentement. Voilà, dès que ça s'aplanit, il repart. Donc je vais retester ça, mais cette fois en mode turbo. Ça sent la merde de chat. Je suis pas roulé dedans, il y a un chat qui vient de chier pas loin là. Purée. Dégueulasse. Putain, Uber, c'est toi, je t'ai vu. Donc mode turbo, putain, il y a une petite fusée qui s'affiche et tout. J'ai intérêt à m'accrocher. Ah, première montée, il y va tranquille. Deuxième. Ah, c'est un peu raide là quand même. Ah, s'il n'y a pas de l'élan pour repartir, après c'est mieux. Mais je m'attendais à quelque chose qui poussait plus quand même. Bon. Va falloir tester sur une plus longue distance pour voir un peu ce que ça donne. Ah, s'il a un peu d'élan, après les pentes ça va. C'est vraiment si on part de rien, là c'est galère. Il faut un peu l'aider quand même si c'est un peu trop raide. Après, ça s'aplatit et ça repart. Là, ça va être raide. Oh putain, ça va. Oui, ça va vite quand même. Putain, j'ai perdu mon élan du coup. Et là, sans élan, c'est quand même bien raide. Donc, ah non, il peut pas monter ça. Faut que je l'aide là. Donc, ça va pas être optimal pour mes pentes assez raides. Mais toutes les pistes que j'ai longitudinales ou pas trop raides, ça devrait aller. Je vais essayer de me la refaire et peut-être qu'avec un peu d'élan, je vais grimper. Si je me casse pas la gueule. Raté. J'ai dérapé. On va refaire ça. Ah ouais, attends, j'ai pas encore les repères d'équilibre et de ce que je peux faire et tout. Il y a quand même du poids en bas avec la batterie. Ah ouais, puis les petits trous, ça a tendance à plus vite déraper. Ok, donc il faut que je l'aide pour les grosses montées, même en niveau 3. Et en descente, il faut quand même que je freine. Parce que même si je sens que ça ralentit, ça freine pas complètement. Merde, je sais pas au max, putain. Ce qui est sûr, c'est que c'est en tout cas marrant. Oula. Ah ouais, ça plante un peu. Ah, les petits trous, faut vraiment s'en méfier sur les petits virages. Je suis trop ambitieux, je suis en mode vélo. Ça va vite fait de faire une espèce de soleil. Ah ouais. Là, sur sol bien caillouteux. Ouais, écoutez, les suspensions, c'est vrai qu'elles sont raides, mais il faudrait peut-être mieux qu'elles soient pas plus souples, parce qu'on risque plus de toucher. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait ça. Si on voudrait avoir plus de suspension, il faudrait avoir des roues plus grandes, à mon avis. Je suis pas expert dans le domaine. Mais sinon, les gros pneus, ils ont l'air de pouvoir passer à peu près partout. Et pour ceux bien sûr qui ne connaissent pas mes activités plus ou moins douteuses, je fais
des chemins petit à petit sur mon terrain. Et je compte en faire des vraiment transversaux dans la forêt. On a un grand bout de terrain. Donc vraiment pouvoir faire des chemins pour circuler facilement. Aller chercher des trucs avec une brouette à chenilles, n'importe quoi. Je fais tout avec cette petite micro-pelle. Et après, vu que j'aurai beaucoup de distance, c'est pour ça que je me disais au début vélo électrique, ouais c'est bien. C'est juste que des fois, vu que mes virages sont pas très larges, avec le vélo, faut un peu manœuvrer pas mal des fois. C'est pour ça que je me suis dit, j'aimerais bien tester ça, voir si ça peut être valable. Donc là, il n'y a pas encore de chemin, mais je crois que je vais quand même essayer de tester une petite transversale pour voir. Enfin, pas très longue à mon avis, je vais vite glisser dans les feuilles, mais j'ai envie de tester. Celle-là est quand même bien raide, donc c'est sûr qu'elle galère. Bon là, c'est peut-être une idée vraiment à la con, qu'il n'y a pas de chemin. Mais j'ai envie de tester s'il y a moyen de faire quelque chose là-dedans. En plus c'est tout mou là. Là j'ai quoi qui peut toucher à béquille. Ah, l'étrier de frein avant quand même. Oh putain, ça drift. Ça patine trop là. Ah, c'est trop meuble. C'est pour ça qu'il me faut des chemins, je vous le dis. Mais quand j'aurai des chemins... Ah, s'il y avait des roues plus grandes, un peu plus grandes, ça pourrait être cool. Là ça paraît compromis. Ah non, c'est trop meuble. En plus, il a plu. J'y arrive pas comme ça. Malheureusement. Mais si c'était un peu tassé, ça serait cool. Parce que là, j'avais qu'une légère pente. Et en plus, non, c'est pas là que je vais faire mon premier chemin, c'est ici. Voilà. Là, je vais tracer là. Donc après, si j'ai des transversales pas trop raides, ça peut être cool. Après, si je reste raisonnable, waouh! Eh ben, ça va. Hein. C'est quoi ce bruit? C'est une pierre, un bâton? C'est un bâton qui a claqué. Tranquille. Puis dès qu'on n'est plus en grosse pente, le mode standard, il suffit déjà pour cruiser dans la forêt, pas besoin d'aller plus vite. Ah, franchement, ça va. Ah, il marche le klaxon, je suis pas sûr. Il marchait pas tout à l'heure. J'aurais dû prendre le scooter pour venir chercher la caméra. S'il excellait en montée, je me serais pas embêté. Ah, c'est une petite ressource, ça grimpe bien quand même. Bon, je vais pas le tester que sur piste, même si pour moi c'était l'intérêt principal, puisque sinon si je vais sur route, je fais vélo plutôt, ou voiture. Mais j'ai un ami qui a besoin d'un coup de main pour démonter un gros volet. C'est pas très loin, je vais y aller, on va faire un petit peu de route et on va voir ce que ça donne. Une fois de plus, c'est en comparatif réel, mais ça n'empêchera pas de donner quand même des impressions. Alors en route, GT2. En route vers de nouvelles aventures routières. Merde, c'est pas ça. Ok, là c'est parti pour un petit test routier. Je crois qu'il est en mode 25 à l'heure. Non, c'est 45 à l'heure je veux dire. Donc, oh putain, totalement illégal. On va voir, on va voir. Je suis en mode turbo. Oui, il y va. Je viens de le régler en fait parce que juste avant il était à 25 et il plafonnait effectivement à 25. Bon ben en tout cas en montée sur route, pas montée très raide mais sur route déjà ouais, ça y va quoi. Là je suis à 35.
Il faut que je me méfie, j'ai pas trop d'habitude du tout encore. Je sais même pas ce que je vous disais, mes pieds, je sais pas si je dois les mettre côte à côte ou l'un derrière l'autre, je sais pas. Le guidon aussi est un petit peu bas parce que j'étais en mode tout terrain tout à l'heure. Et je suis plus à l'aise s'il est bas. Là, je pourrais largement le monter pour la route. Putain, mais c'est pratique hein, quand même. Bien le bonjour. Au nouveau du tout. Un jour, je vais te voir arriver avec le jetpack en volant. Ça marche aussi, comme ça on fait comme ça en poussant. Ça marche aussi. En mode écolo. Putain. Et clodo même. Et clodo, ouais. Allez, à bientôt. Ciao. Ouais, la récupération d'énergie, on la sent. Ça ralentit doucement. Mais ce que je sens surtout, c'est le froid là qui me fait pleurer les yeux. Et qui me glace les mains. Il fait 6 degrés, je crois. Et là, avec le vent, oh là là, je me léger. Il n'y avait pas de pédale pour me réchauffer éventuellement. Bon, très bizarre pour moi, hein, très particulier. C'est franchement, c'est les petites roues qui me font le plus bizarre. Puis la position un peu d'être debout sur un truc qui avance. En tout cas, pas de souci pour monter. J'avais fait voilà 35-37 à l'heure sans souci. Donc en mode débridé. Oh ouais, il fait froid là. Après, c'est confortable. Hein, les amortisseurs, ils ont l'air de faire ce qu'il faut. On se sent à l'aise. On peut très vite prendre l'habitude de faire de la distance hein, quand même. Ça c'est vrai. Les freins par contre il faut que je les règle parce qu'ils sont trop... Alors là, vent de face, je mets au max. Ouais, il prend 30 à l'heure, facile quand même. Bon, ça va. Hop. Et dans le jardin, sur l'herbe, ça donne quoi? Voilà, ça a été ravagé par les sangliers, donc c'est complètement plein de bosses. Mais ça peut passer quand même. Pas grand confort, mais voilà, ça peut y aller avec ces petits pneus. Enfin, ces petits pneus, ces pneus larges, mais de diamètre petit. Ça repart aussi. Et là, j'ai encore 4 barres de batterie. Mais les doigts glacés. Voilà, en mode éco, elle passe sur le carnage des sangliers. J'ai pas fait gaffe si elle dérapait un peu.
Vous allez pas me croire, mais cette nuit, j'ai rêvé d'elle. J'ai rêvé que j'en faisais, que, je sais pas, j'avais trouvé une position où j'étais super bas, ça donnait une impression de vitesse. Bon, c'était en mode rêve, hein, donc c'était un peu bizarre. Et je me disais, oh là, si je filme comme ça va être vraiment, ça va retransmettre vraiment l'effet de vitesse et tout. Puis après, je suis arrivé dans un endroit, c'était un peu dans la forêt, j'arrivais à un endroit, il y avait 2 autres gens, des randonneurs ou quoi. Ils regardaient un énorme boa qu'il y avait par terre. J'étais là, oh putain, je m'arrête là. Et après, il y avait un autre animal trop bizarre, genre, ça m'a fait penser à un tigre de Tasmanie. Une espèce qui était éteinte. Il y avait ça. Bon, écoutez, je ne sais pas trop pourquoi, mais c'est marrant. Des fois, quand on découvre un truc ou quoi, on a un nouveau joujou, après on peut en rêver. Ben, j'en ai rêvé. Bon, alors, pour faire un petit bilan, je le répète, j'ai déjà dit plein de fois, mais sans comparatif. Je dirais que c'est une trottinette qui pourra vous intéresser si vous voulez aller partout sans trop vous casser la tête. C'est-à-dire qu'elle a des pneus assez larges et les petites suspensions qui permettront d'aller sur des terrains assez dégradés, des chemins un peu caillouteux et tout. Donc ça, il n'y aura pas de souci. Mais ne comptez pas monter de fortes pentes avec. En tout cas pas hors piste. Et après sur route, j'ai pas fait vraiment de pente raide, mais la route que j'ai fait, il y a un bout qui grimpe quand même. Là, il n'y avait pas de souci, elle me maintenait facile à plus de 25, sachant que de toute façon, normalement, c'est censé être bridé à 25. Donc sur route, bah, j'ai rien à dire. D'après ma maigre expérience, c'était agréable. J'aurais dû monter un peu plus le guidon. Sur des chemins comme ça, où on est hors piste et qu'on va un peu plus faire le fou, avoir besoin d'un peu plus de maîtrise, vaut mieux baisser le guidon le maximum. C'était marrant, là, de gros garde-boue, donc on ne devrait pas être trop embêté si on roule dans de l'eau, dans des flaques et tout, dans de la boue. Je suis un peu déçu parce que je m'attendais à quelque chose qui monte mieux, mais c'est pas le cas. Donc ça, vous l'avez vu, ne prenez donc pas ce modèle si vous souhaitez vraiment grimper des côtes dans la forêt comme je vais faire. Ça doit exister, hein, plus puissant c'est sûr. Par contre, je pense que pour faire ce que j'aimerais, il faut probablement une trottinette avec les plus grosses roues. À la fois pour la maniabilité, la sécurité et pour le franchissement et le déplacement, quoi. Pour aussi moins patiner et pour la restitution de la puissance, je crois que de toute façon, si c'est petit comme ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et si on veut faire encore pire que ce que j'ai tenté, c'est-à-dire vraiment être hors piste, là il faut des roues plus grandes parce que sinon les étriers ils touchent, enfin il y a trop de choses qui risquent de toucher si on est dans un sol un peu meuble, les brindilles un peu en pente. Voilà, c'est un peu délicat. Mais c'était une première expérience intéressante. C'est un modèle qui est pas les plus chers. Il est, allez, on va dire à 700 €, un tout petit peu moins. Il y a moins cher en tout terrain. Je crois que j'ai vu le moins cher, c'était aux alentours de 450 €. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Hein. Et après, par contre, j'ai vu qu'il y a beaucoup plus cher et on tombe vite. Ça m'a fait le même effet qu'avec les vélos électriques de découvrir qu'en fait, des vélos que je croyais chers à 1500-2000 €, qui étaient en fait de l'entrée de gamme. Parce que là, j'ai très vite vu en cherchant un peu qu'il y avait des trottinettes tout terrain à 2500, 3000, 4000 €. Bon, voilà. Le look, sinon, il est vraiment sympa. La fermeture, ouverture est très simple. Les petits éclairages, là, il est amusant. Le freinage, il faut un peu le régler pour qu'il soit meilleur. Je pense que c'est juste une question un peu de serrage, ouais. Juste en bas. Il y a un peu trop de jeu sur les câbles, je pense. Le display, il est bien. Il manque un port USB, malheureusement. Les 3 niveaux d'assistance. Enfin, il n'y a que de l'assistance avec une trottinette en fait. Semble étagé de manière intéressante pour les usages courants. Donc tranquille. Premier niveau éco pour tout ce qui va être ville, trottoir, enfin des endroits où on n'est pas censé du tout rouler vite. Ou si c'est un peu délicat. Standard pour voilà, quand on a un peu plus de dégagement. Et puis le mode le plus puissant si on a des côtes ou si on veut aller vraiment plus vite. Voilà, donc après à confirmer avec d'autres tests que vous aurez pu voir sur internet. Ouais, si on me demandait, je dirais tu cherches quoi? Quelque chose de polyvalent, ça va certainement te convenir. Tu peux aller sur tous les terrains avec. Elle semble avoir un bon rapport qualité-prix. Elle a une bonne puissance sur route. Et après, il ne faut pas chercher à monter de grosses côtes. Et puis après, plus l'utilisateur est lourd, plus ça va brider l'utilisation en montée. Ce qui est sûr, c'est que c'est en faisant qu'on fait. Peut-être que je ferai d'autres tests de trottinettes électriques tout terrain, si on m'en propose, parce que sinon je dois dire que c'est pas quelque chose qui m'intéresse spécialement. Et ça me fait aussi un peu peur, je suis pas rassuré sur ce genre de véhicule sur route quand ça commence à tracer. Parce qu'on prend confiance, mais c'est petit, on a vite fait de se croûter. À mon avis. Je vous mets les liens utiles dans la description comme d'habitude. Je vous souhaite bon courage pour le choix de votre trottinette électrique et surtout mettez un casque, au moins un casque de vélo basique, pas forcément comme j'ai, mais enfin au moins un minimum de protection, des gants, casque, parce que quand on tombe, je pense que là on tombe mal. Allez, ciao, à bientôt. Je vous fais un petit tour quand même. Ça n'aura pas été un test très poussé, très long, mais j'aurais quand même testé pas mal de terrains différents pour m'en faire une petite idée.
Il va lui falloir un petit rinçage. Et j'ai rien eu à dire sur le grip. Pas de souci a priori.